Nous recherchons un grand chevalier connu sous le nom de Londus Boob. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui nourrit ses sorts avec un cubord de magie. J'espère que vous avez apprécié mes vidéos sur le remaster de Syberia, sur Islands Fishing aussi, la grosse extension de Farming Simulator 25, ou encore mon test bien sûr de l'excellent Once Upon a Katamari. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que mon concours est à présent terminé, donc pensez bien à vérifier sous la vidéo si vous avez gagné. Mais aujourd'hui, vous l'aurez sans doute deviné, je vais vous donner mon verdict complet et salé sur un remaster qui sort le 11 novembre et que j'ai reçu il y a déjà quelques semaines. J'ai nommé Sacré numéro 2, l'ange déchu. C'est l'un de mes jeux préférés de tous les temps, et oui, et puisque je viens de le terminer une nouvelle fois, eh bien je vais pouvoir vous dire dès maintenant ce que vaut cette version 2025 du hack and slash allemand. Fahren wir, mein Kinder! Mais avant de continuer cette vidéo, vous le savez, j'ai 30 secondes et pas une de plus pour vous parler de mon sponsor officiel, à savoir Instant Gaming. Comme tous les mois, j'organise un concours pour vous offrir le jeu de votre choix, donc si comme les heureux gagnants précédents, vous voulez tenter votre chance, eh bien je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien que j'ai placé dans la description. Mais évidemment, Instant Gaming propose aussi des milliers de jeux à tarif réduit, que ce soit sur PC ou sur console. Donc si vous avez envie de faire des économies sur des titres récents ou non, et bien maintenant, vous savez où aller. Mais alors, si vous n'en avez jamais entendu parler, qu'est-ce que ça peut bien être, ce Sacred 2, ou comme on l'a toujours appelé ici, Sacred 2, Sacrebleu. Pour résumer, c'est un action RPG à la Diablo, et accessoirement le préquel du premier opus, paru lui uniquement sur PC en l'an de grâce 2004. Ce deuxième volet, sorti en 2008, abandonnait cette fois la vue isométrique et introduisait également la franchise dans l'univers des consoles, puisque la grande majorité d'entre nous a découvert cette saga en 2009 grâce aux versions PS3 et Xbox 360. Ce qui a rendu ce hack and slash teuton aussi célèbre auprès des joueurs, c'est avant tout son humour, son doublage exceptionnel, son open world hallucinant que même Diablo ne proposait pas, ses musiques inoubliables aussi, ainsi que le fait de pouvoir être parcouru entre amis. La version console était d'ailleurs très avantagée à l'époque, puisqu'elle comprenait à la fois le multi online, comme sur PC certes, mais aussi et surtout le multi local, sur le même canapé. Mais oui, sans compter que sur PC, le jeu n'était même pas compatible avec les manettes. Si, je vous jure. Obligé d'y jouer au clavier souris, donc je vous raconte pas l'enfer que c'était. Fort heureusement, nous voici donc revenus en cette bonne vieille année 2025 et l'éditeur autrichien THQ Nordic, qui possède à présent la licence, s'est mis en tête de fêter le 17e anniversaire du bébé germanique en le ressortant dans une version améliorée. Et là, vous ne me voyez pas, mais je fais de très gros guillemets avec mes doigts. Non, parce que je préfère être honnête, hein, ils auraient pu largement s'abstenir. Je vais pas y aller par quatre gredins, oui. En tant que fan de l'œuvre de base, ce remaster est une honte absolue et n'a pas le moins du monde été travaillé comme il aurait dû. Et alors, autant d'habitude on a coutume de blâmer les éditeurs pour leurs décisions étranges, autant là, je peux vous assurer que c'est totalement assumé par Franz Stradal et son équipe, les développeurs donc, qui ont tout simplement saboter leur propre projet en fait. Ils s'auto-sabotent. Alors, pour vous donner un peu de contexte, tout de même, faut savoir que le chef de projet en question, en rabaissant les joueurs console dans son discours en plus, nous a annoncé il y a quelques jours que sur ce remaster, ils n'ont fait, je cite, aucun sacrifice, et qu'ils ont donc gardé tout ce qui faisait le sel du jeu d'origine, y compris le mode coop de l'époque. Mais, pas sur console. Ah bah non, ça compte pas comme sacrifice, évidemment, c'est pas grave, après tout, hein, puisqu'il le dit lui-même, Sacred 2 est un jeu PC. Ok, mais du coup, pourquoi il a toujours existé sur console, et pourquoi tu ressors ce remaster sur PS5 et Xbox, frérot? Laisse-nous tranquille, au pire, je sais pas, nous on avait rien demandé en fait, hein. Non, parce que bon, c'est bien beau d'avoir sucré le multi à tous les joueurs console, mais faudrait voir à pas oublier que sur PS3 et 360, je vous le disais il y a à peine quelques secondes, l'intégralité du jeu était faisable en multi il y a 16 ans, que ce soit en ligne certes, mais aussi à deux sur le même canapé, il y avait aucun souci, c'était intégré. Donc comment c'est possible d'avoir retiré ça en 2025 d'une version qui en plus est censée être encore meilleure que l'original? Ça n'a aucun putain de sens, sérieux. Faut arrêter de nous prendre pour des pigeons au bout d'un moment en fait, hein. Je suis colère, les enfants, je suis colère, je suis violence parce que je suis trahison. Ouais, je te le fais pas dire, d'autant que c'est très loin d'être le seul problème de cette mouture 2025. Premièrement, il faut savoir que le jeu est rempli de bugs,
Mais alors, quand je vous dis rempli, c'est vraiment rempli, hein. Si vous avez le malheur de toucher aux options sonores, il y a tout le jeu qui plante, certaines descriptions de personnages sont écrites en italien, pas mal de trophées ne fonctionnent absolument pas, des tonnes de missions bug et ne se valident jamais, énormément de PNJ secondaires refusent catégoriquement de vous parler, alors que c'est pourtant obligatoire pour continuer leur quête, et évidemment le jeu crache des dizaines de fois sans aucune raison valable. Bon, c'est déjà pas mal quand même, hein. D'autant qu'en parallèle à ça, ils ont également eu la superbe idée de changer intégralement l'interface, qui fonctionnait pourtant très bien en 2008-2009. Bon, en résulte donc des menus terriblement brouillons, qui marchent une fois sur 3 en plus, et le pire, c'est qu'ils ont carrément retiré tous les tutos qui étaient pourtant présents à l'époque eux aussi. Donc si vous découvrez le jeu en 2025, bon courage, hein, rien ne vous sera expliqué. Je peux vous dire que vous allez faire une drôle de tronche quand vous constaterez qu'il vous est purement et simplement impossible d'annuler une décision dans les menus, de respécialiser votre héros ou même d'effectuer plusieurs sauvegardes pour un même perso. Donc si vous avez appuyé sur le mauvais bouton par exemple, notamment à cause des bugs, hein, pourquoi pas, votre partie peut être totalement ruinée définitivement. Et à plus forte raison si c'est un personnage de haut rang. Ça serait mieux s'ils étaient d'Alexandrie. Ok, super. Bon, cela dit, ça au moins, c'est resté intact, hein. L'humour du jeu n'a évidemment pas été touché, et heureusement, que ce soit dans les textes sur les tombes, par exemple, mais aussi et surtout dans les phrases que lâchent les ennemis à longueur de temps au moment de mourir. Mention spéciale pour le... Je sais où vous avez garé votre voiture. Et puis les voleurs aussi qui crient je savais que je ne servais à rien. Ou encore les petits kobolds avec leur fameux j'aurais dû écouter ma femme. Bref, c'est à mourir de rire et fatalement la VF y est pour beaucoup, notamment parce que le casting vocal s'en est donné à cœur joie. On retrouve par exemple mon ami Donald Renew, mais aussi le regretté Marc Alphos ou encore Malvina Germain. Et puis pour rester sur la partie sonore, l'autre très gros point positif de ce Sacred 2, ça a toujours été sa bande originale. Oh que oui. Que ce soit ses mélodies somptueuses, signées par le compositeur portugais Pedro Macedo Camacho, ou encore bien évidemment le concert du groupe de métal Blind Guardian, toujours aussi génial à revivre devant sa télé. Et puis, puisqu'on en est à parler du contenu, attention, hein, même sans multijoueur, le jeu reste extrêmement généreux. Bah oui Jean-Marc, je vous rappelle tout de même que ce double A allemand vient cette fois-ci directement avec son extension Ice and Blood, qui d'ailleurs est totalement inédite sur console, hein, puisque à l'époque, elle n'était sorti que sur PC. Ici c'est intégré dès le départ et ça vous rajoute 2 nouvelles régions, un nouveau personnage jouable mais aussi de nouveaux ennemis, de nouvelles armes et de nouvelles missions. Tout de même, bon, en sachant que le monde ouvert d'Ancaria est déjà immense à la base, donc en ce qui concerne ce remaster en particulier, vous pouvez tabler en moyenne sur 60 heures en ligne droite, environ une centaine d'heures si vous faites les 500 missions annexes, et enfin si vous cherchez absolument à faire les 100% et à choper les 47 trophées, quand il marche en tout cas, bon là vous en avez facile pour 200 heures. Hein. Combien? Bah oui, et c'est aussi pour ça que j'ai toujours trouvé ce Sacred 2 si exceptionnel. C'est un super jeu, vraiment. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez vous déplacer à dos de monture bien stylé, que cette action RPG propose 3 niveaux de difficulté, 7 classes de personnages totalement différents et avec des VF variés, ou encore le fait de pouvoir jouer sans aucun problème en vue de dessus, comme si on était sur un Minitel. Non, c'est même pas une blague en plus. Sans oublier que sur console, on est enfin débarrassé du plus gros défaut des versions PS3 et 360, à savoir que le jeu était rempli de tearing, donc l'écran se déchirait en deux de façon vraiment abusive tout le temps, en plus de tourner grand maximum à 30 fps. Bon, c'était vraiment affreux, et ça a été remplacé ici par du 4K 60 fps qui ne ralentit jamais, évidemment. Et c'est donc là-dessus que je terminerai cette vidéo, vous l'avez bien senti tout au long de ce test, c'est véritablement un crève-cœur pour moi, bah oui, puisque à la fois je trouve le jeu toujours aussi génial, bien entendu, et j'ai adoré le refaire sur ma PS5 ces dernières semaines. Maintenant, mon métier c'est d'être testeur, et il faut donc rester un tant soit peu objectif, dans le sens où, en tant que remaster pur et dur, on était largement en droit d'attendre un vrai travail de la part du studio, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et alors, autant sur console on nous prend pour des jambons en le proposant à 30 €, mais sur PC, finalement c'est pas beaucoup mieux, puisqu'il est à 20 balles certes, mais il ne propose strictement rien de plus que la version Steam d'origine, à part le support manette, effectivement.
La question qu'il faudra se poser ici, et comme de plus en plus souvent d'ailleurs, c'est à qui est censé être destiné ce remaster, en définitive. Bah ouais, je vous laisse méditer là-dessus, et faire tourner cette vidéo pour propager la bonne parole, bien sûr. Et de mon côté, bah écoutez, je m'en vais retourner profiter des sublimes musiques de ce Sacred 2, tout en poutrant les milliards d'ennemis qui tentent de barrer la route de mon Séraphin depuis 2008. Que ce soit des harpies, des elfes, des gnomes voleurs de slip, des ours, des rats mutants, des zombies, des araignées géantes ou même, pourquoi pas, des légionnaires morts-vivants un peu flippants. Cindy! C'est qu'un squelette! C'est juste un tas d'os! Tu fuirais devant cet anorexique d'Ally McBeal? Les terres d'Ancaria baignent dans l'énergité depuis des temps immémoriaux. Cette puissance mystérieuse est la racine de toute vie, la source de toute magie, l'origine de toute pensée. Les âges ont passé et les séraphins continuent de veiller au destin du monde, tandis que les races bâtissent des civilisations. Dans leur sagesse, les séraphins ont choisi de partager leur savoir, révélant les secrets magiques de l'énergité aux hauts elfes. Hélas, le pouvoir nourrit la peur, la colère et la jalousie. La dangereuse énergie devient le centre de toutes les querelles. Une terrible guerre finit par éclater dans Ancaria, noyant le monde dans le chaos. Ancaria a besoin de force et de volonté pour assurer son avenir. Parviendrez-vous à empêcher Ancaria de sombrer dans le chaos ou serez-vous précipité dans les abysses ardents ?